Je suis Yanaka, je suis écrivain, éditeur, promoteur littéraire et artiste parce que guitariste, amateur bien sûr, et puis animateur d'une émission littéraire qui s'appelle Bien-être littéraire. Aussi promoteur d'un événement culturel, disons littéraire, qui s'appelle le Café littéraire des leaders, qui se tiendra bientôt. Alors, comment vous êtes venu la passion du livre? La passion du livre m'est venue depuis mon bas âge. D'abord, j'ai eu la chance d'avoir un père instituteur qui avait l'habitude d'acheter des livres, qui avait constitué une bibliothèque bien fournie. Et en plus de cela, il m'avait aussi inscrit à une bibliothèque. Et la fréquence de lecture a fait naître en moi le désir, le besoin arrivé à un moment d'extérioriser. Le bouillonnement d'idées qui sévit en moi depuis l'adolescence, c'est ce qui a favorisé l'écriture de cette première œuvre qui s'appelle Le pouvoir de la vanité, éditée en 2012 en France. Et ensuite Exode moral, édité en 2015. Et il y a une œuvre encore qui paraît bientôt, dans le mois d'avril. C'est un livre collectif avec les jeunes auteurs Yeni Djidji, Cédric Machal Kissi, Essi Kelly, Malika Ouattara, voilà. Ça s'appelle Point d'interrogation. Il y a aussi d'autres ouvrages tels que Démocratie, qui est un roman qui devait paraître en même temps, mais j'ai préféré d'abord faire sortir Exode moral, et après Démocratie sortira certainement avant la fin de l'année. Alors, à partir de quel moment vous décidez de vous mettre à la disposition des autres auteurs? Se mettre à la disposition des autres auteurs, est-ce à dire contribuer à la promotion de leurs ouvrages, c'est ça? C'est la question que tu veux. En fait, disons que arrivé à un moment, j'ai constaté que les auteurs n'avaient pas vraiment d'espace de promotion et la littérature avait peu d'intérêt. Donc, à partir de 2013, j'ai souhaité contribuer à la promotion de la littérature en créant une émission littéraire, Bien-être littéraire, et en même temps en étant vraiment actif sur les réseaux sociaux, parce que la tendance est que aujourd'hui presque tout le monde, il y a tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc l'émission a contribué grandement à la promotion des auteurs, de leurs œuvres, des maisons d'édition. Donc disons que c'est depuis 2013 que j'ai commencé et ça portait beaucoup son fruit. Les auteurs ont été connus sur le plan national comme international parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ça n'a pas de frontières. Donc je suis satisfait. Là aussi je suis en train de mettre en place ce concept, le café littéraire des leaders, pour toucher un peu les décideurs. Très souvent après certaines conversations ils disent moi j'aime bien la littérature mais maintenant j'ai plus le temps. Il y a cette flamme en eux, mais comme ils ont besoin d'une plateforme pour eux aussi à leur niveau contribuer à la promotion du livre. Donc tout est ok, j'attends la fin du salon du livre d'Abidjan pour que cet événement puisse débuter. Donc voilà un peu. Il y a aussi d'autres projets parce que je suis en partenariat avec l'ambassade d'Espagne. Il y a beaucoup de projets littéraires. On a fait tout récemment une formation sur l'édition de qualité. Il y a encore d'autres projets. Le dimanche, il y a aussi un autre événement au Centre culturel français avec l'ambassade d'Espagne. Je suis en partenariat avec Yeni Djidji pour Livresque. Je suis en partenariat avec beaucoup. On travaille vraiment pour la promotion du livre. Alors, on se rend compte que vous avez écrit des livres, en plus de ça vous avez une émission de radio, désormais des événements. La question qui vient, que recherche Yanaka? Yanaka a pour formation principale la communication. Et c'est la passion, l'écriture est une passion qui est devenue mon activité principale. Alors, le constat est qu'il n'y a pas les médias, le livre n'occupe pas les médias. Mon souhait est que les habitudes changent au niveau de l'intérêt du livre, au niveau du taux de lecture. Et cela peut changer s'il y a une forte communication sur le livre. Alors, à travers ces multiples événements, mon objectif c'est que le livre prenne tous les médias, la télévision, les radios, privées comme publiques, les journaux. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, je suis chroniqueur dans la presse écrite, dans le journal Intelligent d'Abidjan chaque mardi. J'ai stoppé un peu, mais je reprends les activités le mois prochain, au début du salon du livre d'Abidjan. Je suis aussi chroniqueur dans la presse écrite. Donc, que le livre prenne tous les médias. Ainsi,
on pourra se rapprocher, même si on n'a pas atteint, on pourra se rapprocher des objectifs que nous nous sommes fixés tous. C'est la modification des habitudes, d'où le besoin d'acheter, la fréquence d'achat des livres, de constituer une bibliothèque dans sa maison au bénéfice des enfants. Moi, mon père, il ne lisait pas les livres qu'il achetait, mais aujourd'hui, moi, je les dévorais. Aujourd'hui, je suis devenu écrivain. Je suis au service de la littérature ivoirienne. Donc voilà un peu l'un des bénéfices. Et voilà mon objectif en faisant tous ces événements littéraires. Ok, nous sommes à la fin de notre entretien. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à partager à tous ceux qui sont fans de livres, à tous ceux qui interviennent dans le domaine du livre? Ce que je souhaite dire, c'est que je suis vraiment satisfait de l'effervescence et ce dynamisme que l'on constate aujourd'hui au niveau culturel, surtout au niveau littéraire. Il y a plusieurs événements que l'on constate sur les réseaux sociaux, ou des événements même parrainés par le ministre de la Culture. C'est déjà quelque chose d'encourageant. Mais je souhaite aussi que on s'investisse davantage, parce que nous sommes encore loin de l'idéal. Mon appel, c'est de s'investir davantage, de communiquer sur le livre, de dire aussi qu'il y a toujours un bénéfice entre la lecture et la culture. Il y a toujours un bénéfice entre la lecture et l'excellence. C'est bon pour nos enfants. Moi, je ne suis pas encore parent, mais c'est bon pour les enfants ou ceux qui sont parents de le communiquer à leurs enfants. Alors, je souhaite bonne lecture. Je dis merci à Moustapha Maïga pour cette interview. C'est un acte de soutien, un acte de contribution à la promotion littéraire. Et c'est de ces initiatives dont on a besoin, parce que les pays développés sont des pays qui ont un niveau intellectuel ou bien une habitude de lecture élevée. Donc l'émergence dont on parle là, c'est aussi avec vraiment l'habitude de la lecture, l'habitude de la culture.